Sassounian, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Kaymu et de Jumia, qui sont des plateformes de e-commerce. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le e-commerce, c'est quoi, comment ça fonctionne? D'accord. Alors, par exemple, pour ce qui est de Kaymu, c'est ce qu'on appelle une marketplace. Une marketplace, c'est un lieu d'échange entre des vendeurs et des acheteurs. Ça peut être un particulier, comme ça peut être quelqu'un qui a un commerce, comme ça peut être un grossiste. Et le but de Kaymu, c'est de faire en sorte que ce grossiste ou ce particulier ou cette personne qui allait acheter sa valise de marchandises au Maroc et qui veut la vendre ici, puisse la vendre à un acheteur qui lui vient sur la plateforme parce qu'il cherche une chemise, un téléphone, un frigo. Donc la plateforme permet de les mettre en relation et ils peuvent échanger, communiquer. L'une des manières d'expliquer ce qu'est Kaymu, c'est que par exemple, on a un vendeur qui n'avait pas de stock du tout, qui était indépendant et qui a pu faire un chiffre d'affaires de 3 millions maintenant, qui a commencé avec un premier chiffre d'affaires de 200 000 francs et maintenant de 3 millions parce qu'il a mis en ligne des produits et il a négocié avec des fournisseurs de pouvoir les payer après. Donc vous, vos plateformes, ce sont des boutiques, des magasins virtuels? Exactement, ce sont des magasins virtuels. En fait, ça permet de vendre, c'est un lieu d'échange, c'est un marché virtuel. Pourquoi une personne irait acheter sur Internet alors qu'elle peut aller dans une boutique acheter sa marchandise? Parce que du coup, la boutique vient à lui. Au lieu de se déplacer, la boutique, il est chez lui ou au bureau et il regarde, tiens, je veux acheter une chemise. Au lieu de se déplacer parce qu'on n'a pas le temps, on regarde les chemises et on se fait livrer chez soi et on paye à ce moment-là. En termes d'infrastructure, de quoi a-t-on besoin pour que le e-commerce fonctionne? Alors, clairement, d'abord Internet. Sans Internet, ou 3G ou 4G, ça ne marche pas. Donc, le taux de pénétration Internet au Sénégal est de 35%, c'est pas mal. Mais quand on prend avec les smartphones, c'est un peu plus quand même. Donc ça, c'est la première chose dont on a besoin. Pour faire du e-commerce, il faut Internet. Après, on peut avoir ou un site ou les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui font du e-commerce par Facebook, par exemple. Ils vendent sur Facebook. Ils utilisent leur profil Facebook pour faire des transactions. Mais ouais, la première chose, c'est ça. Après, il faut aussi de la logistique, parce qu'il faut pouvoir livrer. Parce que les gens ne se déplacent pas, c'est nous qui nous déplaçons. Quand c'est dans notre modèle économique, il y a d'autres modèles où c'est la personne qui se déplace. Par exemple, les 3 Suisses, c'est du e-commerce depuis toujours. Et ils livraient où c'était aussi possible d'aller retirer son paquet au magasin. Est-ce que le e-commerce, ça commence à entrer de plus en plus dans les habitudes des Sénégalais? Oui, absolument. Et en fait, je pense que ce que les gens... Je reparle de Facebook parce que c'est vraiment très important que les gens comprennent qu'en fait, Expat Dakar est là depuis 10 ans, par exemple. Donc et Facebook, il y a énormément de gens qui vendent plein de choses sur Facebook. C'est des acteurs du e-commerce. Il y a aussi, à peu près, comme disait un de mes collègues, à peu près tous les 15 jours, il y a un nouveau site qui vient. Parce qu'on voit que c'est porteur. Le e-consommateur sénégalais existe, il est bien là et maintenant il a de plus en plus de choix. Mais il y a quand même la problématique du paiement. Comment ça se fait, le paiement, quand vous achetez? Alors nous, on a pris le parti de prendre en compte la réalité locale et la réalité économique locale. C'est que les gens ne sont pas très bancarisés et même pour ceux qui le sont, ils ne font pas encore assez confiance aux transactions sur Internet pour payer avant. Donc, on paye à la livraison en espèces ou par mobile money à la livraison. On va intégrer les paiements de mobile money comme Orange Money et Tigo sur notre site pour permettre aux gens de faire du prépaiement. Et je pense que ce sera plutôt les clients qui ont déjà acheté sur notre site qui vont l'utiliser. Mais pour les acheteurs qui achètent pour la première fois, je pense que 98-19% des transactions seront encore le paiement à la livraison en espèces. Qui est-ce qui paye la livraison? C'est vous ou bien c'est l'acheteur? Ah non, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur qui paye la livraison. Et c'est quoi votre chiffre d'affaires? Ça, jamais on le donne. C'est un secret? C'est un secret. C'est beaucoup d'argent? Alors, le chiffre d'affaires, heureusement, parce que sinon on ne serait pas là, mais on sait que c'est un secteur porteur, en tout cas, et en pleine croissance. Et où se positionne le Sénégal dans le e-commerce en Afrique? Où se positionne, c'est un des leaders quand même, hein, parce que c'est grâce à l'infrastructure. Comme l'ont dit plusieurs intervenants aujourd'hui, il y a un souci d'infrastructure dans les autres pays d'Afrique qui est moins lourd chez nous et qui font qu'on fait partie des meilleurs dans ce secteur. Alors quand un client commande une marchandise, qu'à la livraison, il change d'avis, comment ça se passe? Il paye la livraison et il paye le retour, comme partout ailleurs. Donc vous avez le droit mais pas la marchandise, non. Et est-ce que c'est quelque chose qui arrive de temps en temps? Ça arrive de temps en temps, mais c'est très peu.
Très peu, parce que justement nous on fait un travail en amont qui fait que en fait la personne commande vraiment ce qu'il voit. Donc on essaie d'apprendre aux vendeurs de ne pas mettre un t-shirt vert et après de livrer un t-shirt rouge, parce que de toute façon le client il veut un t-shirt vert. Donc voilà, ce qui fait qu'on a un taux de retour qui est de 3 à 5%, c'est pas énorme. Alors Sassou Niang, je rappelle que vous êtes la directrice de Kaimou et de Jumia. Ce n'est plus comme vous remercie. Merci beaucoup.